Moi, quand je serai mariée, vous le saurez. Je vais me mettre devant la caméra comme ça, moindre petit truc. Et là, moi, je vais faire à manger à mon chéri, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Les gars, moi, je suis pas encore fiancée. Je suis pas encore mariée, mais je suis fiancée. Mais ne vous inquiétez pas. Avant le mariage, je vais valoriser mon fiancé. Quand il va se mettre devant la caméra comme ça, vous allez dire, ah, mais le gars là, le monsieur là, il a une vraie femme dans sa vie. Oh, ce n'est pas pour vous choquer, d'accord, mais c'est juste pour vous dire, je vais tellement bien prendre soin de mon chéri que vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous n'allez pas vous rendre compte comment il va rayonner, comment il va briller, comment il va prendre du poids, comment... Bon les amis, franchement je suis désolée, mais là, l'homme là, qui a su me valoriser, ah Seigneur Jésus, il n'était pas obligé de me fiancer, mais il a fait par respect pour moi, pour que les gens me respectent. MK Michel, MK Michel. MK Michel a regardé beaucoup de séries et de films, ça je vous assure. Et c'est pas mauvais. Il y a de très très belles choses qu'on retrouve dans les films, dans les séries, et qu'on pourrait reproduire dans la vraie vie. Je pense que c'est ce que notre sœur MK Michel a fait. Donc, elle a dit tellement de choses. Je vais valoriser mon homme. Il va prendre du poids. Je vais prendre soin de lui. Il m'a honoré. Alors, tout ce qu'elle a dit, bon, ça peut être vrai d'une certaine manière, mais on va essayer d'analyser un peu ce qu'elle a dit. Et je ne sais pas si je vais parler de naïveté, mais il y a un point essentiel que j'aimerais ressortir dans les propos d'MK Michel, et un conseil que j'aimerais donner à toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo, ainsi qu'à tous les hommes. Alors, bienvenue à tous, merci de regarder ce podcast, merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous surtout pour ne rater aucune vidéo. Alors, la vidéo commence tout de suite. MK Michel dit dans cette vidéo que elle va montrer aux gens comment est-ce qu'on valorise son homme, comment est-ce qu'on valorise son mari, bien qu'elle ne soit pas encore mariée. Elle veut montrer qu'elle est capable de prendre soin de lui, d'avoir un impact positif sur lui. C'est son souhait. Ce qui est tout à fait louable. Voilà. J'applaudis même pour ça. Mais seulement, je vais relever un certain nombre de détails qui sont importants, qui peuvent l'aider aussi à MK, pourquoi pas, et à d'autres femmes qui aimeraient honorer leurs hommes. Je vais valoriser mon homme. L'expérience a montré que les femmes qui valorisent leurs hommes, les femmes qui valorisent leur homme sont des femmes qui ne l'annoncent pas, sont des femmes qui ne le clament pas, sont des femmes qui ne le martèlent pas, sont des femmes qui ne s'en prévalent pas, sont des femmes qui sont humbles. Les femmes qui ont fait des hommes dans ce monde, les femmes qui ont élevé des hommes, les femmes qui ont entretenu des hommes, les femmes qui ont soutenu leur homme, qui ont eu un impact sur la vie de leur homme, sur le charisme de leur homme, elles n'ont jamais annoncé. Elles sont entrées dans la vie de ces hommes-là, tout simplement. Et elles se sont installées. Elles ont commencé à faire un travail sur ces hommes que la communauté, que la société, que les amis, l'entourage a commencé à constater, a commencé à apprécier, à juger, à confirmer. Mais jamais elles n'ont annoncé. Toutes les femmes qui ont annoncé qu'elles allaient bien prendre soin de leur homme, bah ça c'est toujours... c'était pas forcément le cas. Les vraies femmes qui élèvent les hommes n'annoncent pas. Vous allez voir comment je vais prendre soin de mon homme, parce que quand tu annonces comme ça, MK Michel, les gens auront des attentes vis-à-vis de tes annonces. Quand tu annonces, il y aura des attentes. Tu comprends? Je suis très bien placé pour savoir comment est-ce qu'une femme impacte sur la vie d'un homme. Moi, j'ai vécu avec une femme que vous connaissez, j'ai pas besoin de citer son nom, vous savez qui c'est. Quand elle est entrée dans ma vie, tout a changé. Je veux dire, ça, je l'avoue, je peux jamais le nier. Tout a changé. Style de vie, niveau de vie, mindset. En quelques mois seulement. Elle n'a pas eu besoin d'annoncer, elle n'a pas eu besoin de faire de bruit, maintenant. La seule fois où il y a eu du bruit, c'est quand on s'est séparés. C'est un peu normal, quand une femme est déçue, elle craque, elle perd un peu les boules, elle perd ses convictions, elle perd un peu son organisation, et du coup, ça part en vrille. Mais c'est la seule fois
où il y a eu du bruit, où il y a eu du drabuge, où on a entendu parler de nous. En dehors, cette fois, on n'a plus jamais entendu parler de nous. Je veux dire, de scandale, de buzz bizarre, non. Tout était sain, tout était propre. Même le style de vidéo qu'on faisait, bah, c'était glamour, c'était chic. Donc quand je vous vois, ça me rappelle cela, c'est normal, il y a une petite nostalgie. Mais seulement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, elle n'avait annoncé rien à personne. Vous tous, vous avez constaté que j'ai changé. Mes collègues ont constaté que j'ai changé. Tout a changé chez moi. Les gens, par exemple, m'apprécient souvent en disant que Dexter, tu parles posément, tu es calme, tu t'agites pas. Et aussi l'expérience à la télé, certes. Mais à la télé, je parlais beaucoup plus vite. Je parlais beaucoup plus vite, beaucoup plus dynamique. Mais aujourd'hui, je parle plus posément, mais je peux parler vite aussi. Hein. Je sais parler vite aussi. Vous voyez un peu, je me suis assagi, je me suis posé, et j'ai compris qu'il fallait que j'aille tout doucement, que j'aille vite, que je peux aller vite quand je veux, je peux accélérer quand je peux faire ce que je veux. Mais je veux dire, c'est une relation qui m'a assagi, qui m'a maturé, voilà, qui m'a élevé, qui m'a donné de la respectabilité, même auprès de mes collègues, auprès de mes patrons. Franchement, c'était plus le même regard. C'est ça l'impact d'une femme sur un homme. Elle n'annonce pas, elle fait, on voit. Tu dis par exemple qu'il va il va prendre du poids. Ouais. Pourquoi tu l'annonces, MK Michel? Ne l'annonce pas. Pompe-le. Donne-lui des bons plats. Nourris-le. Chouchoute-le. Et qu'on voit les résultats. Ne nous annonce pas. Parce que si après c'est le contraire, s'il maigrit, s'il est malade, s'il se sent mal, s'il est triste, s'il est malheureux, bah ça retombera sur toi. Les gens vont t'insulter, les gens te diront des choses, les gens te critiqueront, et tu estimeras que la terre entière t'en veut, et que tout le monde est jaloux de toi. Non. Ça sera un peu les conséquences de ce que tu auras s'aimé. Mais sinon, MK, tu sais très bien à quel point moi je t'apprécie. On se connaît très bien, toi et moi, depuis fort longtemps, avant même tout ceci, avant que tu deviennes quelqu'un de connu. Tu as toujours voulu être quelqu'un de connu, ça je le sais. Et je suis vraiment content pour toi que tu en sois arrivé. Maintenant, il faut juste, le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est de se maintenir, c'est de mieux gérer son image, pour ne pas sombrer en dépression, parce que quand tu lis les études sur les influenceurs, beaucoup tombent en dépression, beaucoup meurent même. Vous voyez un peu. Donc, franchement, faut pas annoncer ce genre de choses. Ça peut porter malheur à ton couple. Tu risques de ne pas pouvoir réaliser ce que tu as dit. Il t'a honoré, c'est vrai. Bravo, félicitations à lui, félicitations à toi. En tout cas, ça se voit que tu es heureuse. Mais comme j'ai dit dans ma dernière vidéo vous concernant, j'espère que c'est pas du buzz. Bon, je vais pas revenir sur ça, on est déjà dans le côté relationnel. Je voulais juste donner mon avis sur le fait de donner un conseil, d'éviter d'annoncer ce qu'on veut faire pour son homme. Parce que on pourrait ne pas atteindre les objectifs et tout ce que vous partagez avec le public, il enregistre, hein. Il aura des attentes. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime pas me filmer quand je suis en salle de sport. Parce que si tu te filmes aujourd'hui en salle de sport et que tu as un poids peut-être comme ça, la prochaine fois, le public attend que tu aies un bras comme ça. Et du coup, il y a des attentes au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, je me filme plus à la salle de sport. Oh, là, je me filme parfois après 6 mois. Donc, qu'il n'y ait pas de continuité. Parce que là, il y a une attente, il y a une exigence et tu n'es plus libre. Fais attention. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez compris le message. Partagez un maximum pour qu'un grand nombre puisse me connaître et abonnez-vous.